La confirmation pour le Botswana. Cette deuxième période devrait l'être logiquement et objectivement. Donc on attend que le Sili national prenne la revanche en gagnant ou on attend que le Botswana essaie d'enfoncer le clou ou alors les équipes vont se retrouver sur ce score de 2 buts partout. Dans tous les cas, c'est une deuxième période très ouverte et tout porte à croire que ça va être très dur. Et d'ailleurs, voilà. La réaction de Paulo Duarte en faisant le tout premier changement dans ce match, c'est Alassane Bangoura qui remplace Morlaye Silla. Oui, Alassane, l'ancien du milieu de Cancan, actuel sociétaire de Mouloudia Club d'Alger. Oui, Alassane Bangoura, c'est les jeunes qui ont quand même essayé de faire ce qu'ils pouvaient pendant le CHAN et puis en équipe nationale. Ça va être un tonus pour le Sili national pour cette deuxième période. Allez, c'est parti avec ces Botswanais. Attention à la retombée de ce ballon. C'est Sékoumar Silla qui s'est dégagé au loin. La bataille encore au milieu de terrain avec Seydou Bassissé, Mori Konaté qui s'appuie sur Soumaïla Silla qui ne prend pas de risque pour sur cette action. Il s'est dégagé très au loin. Voilà, il a dégagé sans contrôler. Allez, Mohamed Ali qui couvre très bien ce ballon. Oui, c'est bien couvert. Donner l'avantage aux Guinéens à partir de cette remise en jeu. Tombé Ali Badara Badé pour Seydou Bassissé du pied gauche qui avait vu l'appel en profondeur de Samkoum Djabi Kamara. Sauf qu'il n'a pas levé bien la tête pour faire la passe précise. Allez, la touche, elle est guinéenne, oui. La grande dame des Botswanais. Oui, elle est guinéenne. Mais qu'à cela ne tienne, que voulez-vous? Parce que le joueur, parfois, même quand il commet la faute, il est prêt à prouver qu'il ne l'a pas commise. C'est de bonne guerre, hein? Oui. Pour prendre l'avantage. Le jeu, attention à Jules Josselin est là. Quelle encore naïveté, je dirais, dans cette défense guinéenne. Regardez, le gardien qui prend le risque. Et Josselin qui prend encore le risque. Donc je vous disais, c'est une défense qui tremble. Il n'y a pas de sérénité, il y a un manque criard de sérénité. Fébrilité. Le problème d'abord de cette équipe-là, en tout cas c'est là. J'ai entendu certains dire non, Paulo Duarte est en train de constituer son équipe. Dans un match officiel, on met l'équipe. Maintenant, chercher les joueurs, mettre son équipe, c'est les matchs amicaux, les fenêtres FIFA et autres. Ça, c'est un match officiel et pour le palmarès, pour tout. Même si après, voilà. D'autres diront qu'il y a assez de manquants. Les joueurs cadres de cette équipe nationale du Sili, beaucoup de défections pour des cas de blessures, surtout au niveau de la défense, avec l'absence de Mokhtar Diarabi. Oui, on l'a dit, Moussa Souma, Mohamed Souma qui est suspendu pour ce match-là, pour cumul de cartons. Sans oublier des blessures de Silla Isiaga, de Madiou. En fait, une équipe nationale, c'est les meilleurs du moment. S'il y a des blessés, il y a des absents, il y a toujours des joueurs qui sont des Guinéens, qui doivent défendre la patrie, les couleurs, l'hymne national retentit. Quand l'hymne national retentit, donc pratiquement, on dira toujours que c'est la Guinée qui joue, c'est le Sili national. Voilà. La touche pour les Botswanais. Kojipula qui se dégage loin devant, la tête de Sékoumar Silla. La bataille au milieu de terrain remportée par Seydouba qui a résisté. La faute est commise. Et je pense que des actions comme ça, ça mérite le carton parce que c'est volontairement que le joueur guinéen est retenu. Bon, mais les arbitres, c'est les dépositaires de l'arbitraire. Pour l'instant, ils sont cléments. Et surtout, le directeur du jeu, il est assez clément ce soir. Un seul carton jusque-là. Et contre un joueur guinéen. Écopé par Samkoum Djabi Kamara.
Et vous constatez que ça démarre très vite. On sent l'envie et je crois que les Guinéens doivent puiser dans le plus profond de ce qu'ils ont comme ressources sur le plan physique et sur le plan mental, avec une rigueur dans la discipline tactique, avec beaucoup plus d'efficacité offensive et une sérénité en défense et une maîtrise au milieu du terrain. C'est essentiel, c'est important pour pouvoir gagner des matchs comme ça. Le troisième coup de pied arrêté, coup de pied de coin plutôt pour la Guinée, joué en 2 touches avec Sedouba Sissé, le petit centre dans la surface de réparation. Il a joué ce corner avec Yadali Diaby qui n'a rien donné finalement. C'est Ali Badara Baldé, le hors-jeu signalé sur Mohamed Ali Camara. Et ça, vous avez vu Malondi, le deuxième assistant qui était là. Il a soulevé aussi. Ça c'est Traoré, hein, dans sa position qui a été... Mohamed Ali Camara qui était monté aux avant-postes. Non, tout à l'heure sur aussi, le corner. Voilà. La possibilité de relance pour ces Bostouanais. L'intervention de Samkoum dans les airs. On va chercher à conserver ce ballon. Oui, le haut pressing amène maintenant les Nanyane à ramener ce ballon à son gardien. Et je crois qu'il faut continuer sur ce pressing très haut pour empêcher les défenseurs de partir de leur base pour construire des actions qui vont évoluer à partir de la ligne médiane et se retrouver dans le camp guinéen. Allez, Samkoum qui prend son couloir. Peut-être le centre à venir. Oui, cette fois-ci, c'est à ras de terre. Il a un petit peu écrasé son centre. Sinon, l'intention était bonne. Et maintenant, la confiance est dans les deux camps. Chacune des équipes croit pouvoir gagner. Allez, la faute sur Tabang. C'est Alassane C'est signé. Bangoura, hein, Oui, le nouvel entrant. qui a commis cette faute. Ça ne va pas du tout inquiéter Soumela Silla qui pour le moment a encaissé 2 buts dans ce match. Bon, ça fait un tir débarras, donc il n'y a ni la précision, ni On a vu tout à l'heure un gros plan. des balles comme ça repoussées. Il n'y a pas de danger. Et c'est tant mieux pour le Sili national qui doit maintenant poser, repartir. Jouer son jeu tout simplement. Exactement. Jané, Ali, Sissé Sedouba qui va réussir à écarter sur la droite avec Samkoum. Diaby toujours, Diaby encore, Diaby qui va écarter avec cet extérieur de pied pour son binôme du côté gauche, Sekoumar Silla qui réclamait là une main dans la surface. Attention, la défense botswanaise a eu du mal à se dégager. Je crois avoir vu quand même une balle vers la main vers la balle. Bon, peut-être qu'il y aura un replay. Allez, Yadali pour ce contrôle. Oui, il a été piégé. Piégé donc au départ de l'action, ce qui n'a pas du tout échappé. Alors, on va à revoir l'assistant. C'est parfait. Voilà. Attention, hein. Voilà. Samkoum Diaby Camara, à force de monter souvent dans son couloir, a un souci pour le repli défensif. Ah non, c'est clairement. au niveau de la poitrine, non. Ah oui, clairement, il n'y a pas main. Je disais, Ndiaoumar, Samkoum Diaby Camara dans son couloir, il fait assez de remontées avec le ballon. Et il n'y a pas de Le repli, derrière. Oui. effectivement, il n'est pas aidé, on ne le couvre pas souvent dans ses remontées de balles. Et ça pourrait être fatal pour le Sili national. Et souvent, il se rabat à l'intérieur. Et dans ces conditions, quand il part à l'intérieur, où se trouve aujourd'hui un demi qui devait se rabattre à sa place pour boucher le trou. Mais c'est cette complémentarité, ce soudage-là, qui n'existe pas. Allez, c'est un contre-menard pour les Bostouanais à la retombée. C'est Samkoum, heureusement, qui était venu couper ce ballon.
en plein axe et ça profite. Désormais au Guinée avec Alassane qui se retourne. Alassane entre trois adversaires, il va obtenir la faute. Oui, il est pris dans l'étau. Levez-vous, monsieur Bangoura. Parce que la faute est sifflée, c'est pour le Sili national. Il n'y a plus à lever les bras ou à se plaindre. Un joueur quand même. Et vous sentez qu'on n'accélère pas. Regardez, regardez comment les joueurs marchent. Moi, je crois à un coup franc comme ça, quand on veut chercher la victoire, on accélère et avec beaucoup plus de précision. En tout cas, pour faire respecter un tout peu quand même son statut. Voilà. Sinon, quand même, Guinée-Botswana, c'est pas pour manquer de respect à cette équipe botswanaise en termes de statut. C'est pas en tout cas, c'est le même calibre quand même. C'est le cinquième qui reçoit le quatrième. En tout cas, on dira pour le moment. Le quatrième qui reçoit le cinquième. Voilà, le quatrième qui reçoit le cinquième. On dira toujours que le Botswana a tenu en échec la Guinée dans cette 10e journée, si les choses ne changent pas. Et surtout qu'à l'aller, la Guinée avait perdu. Effectivement. Allez, Alassane, il va jouer pour Sekoumar. Le centre, il a ajusté, heureusement. Le gardien était très très vigilant, sinon que ce défenseur-là allait marquer contre son camp. On s'acheminait vers ce qu'il faut appeler autogol avec Sekoumar. Vous voyez. Oh, la qualité du centre. La qualité du centre de Sekoumar, Silla. Ça, c'est des balles difficiles à contrôler. Et heureusement, le réflexe du gardien fait que c'est un corner. Maintenant, il reste à savoir comment Baldé va le tirer, comment les Guinéens vont se positionner par rapport à ces Botswanais qui sont au nombre de 8. Et le corner au deuxième poteau, le gardien qui sort et écarte le danger. Encore ce centre dans la surface de réparation. 56 minutes désormais. Toujours 2 buts partout. Balater, ça arrangerait mieux les deux équipes. Allez, ce qui est compris par ces Botswanais. Heureusement, côté guinéen, c'est la récupération des années pour Sedouba Sissé. Très bien fait. Le joueur de Leganés qui va jouer pour Yadali. Sekoumar. Il est monté aux avant-postes. La faute, oui, la faute. Et le joueur botswanais qui a respecté et qui va le carton, prendre le carton. C'est Mohit Choué. Voilà, Gapé, c'est l'auteur du deuxième but botswanais qui a égalisé en fin de première période, qui est donc averti. Le deuxième carton sorti par l'arbitre congolais dans ce match. Oui, il complète la ligne à 3 derrière le seul avant-centre. Généralement à droite, au milieu Sikanyang et puis à gauche Orebonye. Donc c'est un trio qui accompagne le seul avant-centre Setsilé dans cette équipe du Botswana. Regarde-t-il l'heure ou voilà notre entraîneur? Il est en train de cogiter quand même. Bien. Voir ce qu'il faut apporter à cette équipe pour changer la donne dans ce match. Sekoumar Silla. On a vu tout à l'heure en gros plan. Cette fois-ci, c'est Abdou Karim. On change de rôle. À la retombée, c'est Alassane Ala et il dormait. Samkoum Djabi Kamara qui semble cramer. Assez d'efforts fournis. Quelques soucis de matériel pour l'arbitre congolais. Alors, c'est de communication, certainement, on va remettre, voilà. Finalement, c'est pour délimiter les coups francs du ballon. Oui. Il a dû l'oublier à la mi-temps. Peut-être ce qu'il avait est fini. Il a changé et prendre avec le 4e arbitre, un de ses assesseurs dans ce match. Et pour l'instant, c'est un temps d'arrêt. Bientôt l'heure de jeu ici à Casablanca au stade Mohamed V. Oui, il y a 13 minutes déjà depuis que l'on joue en deuxième période. Et je pense que les 30 dernières minutes, il faudrait qu'une équipe se détache pour pouvoir faire
faire la différence au score, au tableau. Et ça, logiquement, on aurait aimé que ce soit la Guinée. Ah oui, il y a eu ce changement côté guinéen. Sankoum Diaby Camara, on l'a dit, hein, il a fait assez d'efforts dans ses remontées de balles. Au niveau du couloir droit, c'est Dembo Sila qui rentre à la place de Sankoum Diaby Camara. Oui, Dembo avait joué contre le Mozambique sur le côté droit, avec Mohamed Souma, Antoine Sekoumar, et puis devant il y avait Seydou Bassissé, Mori Konaté, Aliou Baldé, Abdoulaye Touré, et Abdoul Karim Traoré et Ousmane Kamara. Donc il revient retrouver quand même des partenaires avec lesquels il sait échanger les balles, et on espère que ça peut donner un nouveau souffle au Sili national. Allez, avec surtout cette récupération au milieu du terrain, Abdou Karim qui s'est un peu loupé. C'est loupé là dans son contrôle, ça ne vient pas, ça n'arrive pas souvent à l'ère de jeu. Il a beau chercher à sauver la sortie de cette balle, et vous voyez, ça n'a pas été le cas. Ça aurait été d'autres joueurs, ils se disaient bon, le ballon sort, il s'arrête, mais il a couru pour récupérer cette balle. Il est très généreux dans les efforts, ce joueur-là. Ouais, on avait en tout cas besoin de tels joueurs dans les rangs du Sili, surtout à l'absence du céréal buteur Serhou Guirassy. Pour l'instant, il fait l'affaire jusque-là. C'est Abdoul Karim Traoré. Allez, Yadali est sollicité. La défense veille au grain côté bostouanais. On essaye d'allonger avec ce petit ballon dans l'air, heureusement maîtrisé par Mohamed Ali. Attention, Zane qui a raté cette récupération. On fait l'effort avec Sekou Marsila. Ils sont aussi présents. Ils sont très présents aussi dans les duels, ces joueurs bostouanais. La concertation entre les deux techniciens. Morema, et voilà, ils sont adjoints. Ouais. Orebonye et Dembo Sila. Allez, c'est parti pour ce coup franc au deuxième poteau. Toujours ce souci de la défense guinéenne sur des phases arrêtées. Heureusement que l'arbitre est intervenu. Oui, c'est le cas. Il y avait là une position illicite en faveur de la Guinée. 63 minutes. 2 buts partout. Le dégagement de Seydouba est plutôt Soumaïla Sila. Et attention à ce ballon. Et Ali qui accourt pour le mettre en touche. Sans prendre le risque. C'est parti pour les Guinéens. Zane. Sila Sekoumar. Traoré qui a décroché. Traoré. Et voilà, Yadali de haut but pour Hassan. La frappe. En ras de terre, ça a été contré de passage. Le cinquième corner.
Ouais. Allez, le corner joué rapidement entre Yadali et Baldé. Yadali pour ce ballon qui continue toujours sa course à la surface de réparation. Yadali, là, il est sans conviction sur cette action, sinon ça pouvait apporter quelque chose à la Guinée. Là, c'est naïf un peu de la part de Alassane Bangoura qui a commis cette faute avec cette action très très loin de son camp. Pour le Sili, le premier joueur averti, c'est Sampoum Djabi Kamara qui a cédé sa place à Dembo Sila et Alassane Bangoura est désormais averti. Troisième carton brandi par l'arbitre congolais. Et le coup franc à suivre pour le Botswana. Allez, c'est joué en deux temps. Le centre au deuxième poteau. Soumela Sila qui s'emploie pour renvoyer ce ballon en corner. Le troisième pour le Botswana. Et c'est Sikangeng Kabelo à la baguette. Corner joué à la Rémoise. Attention, le centre désormais au point de pénalty. Cette fois-ci, c'est sur Soumela Sila qui était sur la trajectoire de ce ballon. Et sans inquiétude, pour la Guinée, se saisit du ballon en un seul temps. Dembo Sila. Et je crois que il faut maintenant repartir sur de bonnes bases. Et à l'image de cette action avec ce centre dans la surface de réparation de Dembo Sila. Oui, c'est une reprise instantanée. Il aurait dû peut-être... il y a eu la puissance, mais c'est l'instantanéité qui fait que ce ballon part largement. Et là, oui. Soumela quand même a fait ce qu'il fallait faire. Oui, dans cette détente-là quand même. Oui. Il est exempté de tout reproche. Un geste de sauvetage du gardien de l'équipe de Reims réserve. Attention, il se bat beaucoup. Abdul Karim Traoré qui finalement va obtenir gain de cause avec cette faute. L'obstruction sur l'attaquant guinéen, le carton. Oui. Pour ce défenseur botswanais. C'est deux cartons désormais de part et d'autre. Le quatrième de la rencontre sorti par l'arbitre congolais. Je disais quand même, vous avez vu Velafi qui veillait quand même au grain et qui était là. Donc, dites-il, ça fait le carton. Maintenant, il reste à savoir comment ce coup franc-là, je ne dirais pas bien placé ou mieux placé. Les Guinéens, comment ils peuvent le négocier? Il faut que Traoré se lève maintenant quand on a fait tout ce qu'il a fait. Et puis qu'il y a le corps médical, le médecin qui arrive, qui apporte l'éponge magique, on se lève. Et on va avec la vigueur, l'élan et l'allant de ce buteur attitré, patenté. C'est en tout cas un bon coup franc. Voilà, le spécialiste des coups de pied arrêtés désormais